Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'écoute. Qu'est-ce que écouter? Dans les relations humaines, c'est souvent l'écoute qui manque le plus dans un échange. Et pourtant, c'est aussi notre besoin le plus fondamental, être écouté et être entendu. Et en réalité, écouter, c'est commencer par se taire. Et ça, les gens ont tendance, et nous-mêmes avons tendance à l'oublier. Alors, je vais commencer par les deux erreurs les plus classiques en termes d'écoute. Alors, l'erreur numéro un consiste à phagocyter le discours de l'autre. Donc, par exemple, la plupart du temps, lorsque vous confiez quelque chose à quelqu'un, on va vous répondre du tac au tac. Ah oui, c'est comme moi. Ah, moi aussi j'ai vécu ça. Alors moi, au contraire, c'était pas du tout comme ça. Et la personne d'enchaîner sur son histoire, prendre sa place, prendre votre place, sans avoir pris le temps de recevoir votre histoire. Donc ceci n'est pas de la compréhension, ceci n'est pas de l'écoute, c'est le phagocytage de votre vécu. Et en réalité, même si les personnes parfois se retiennent de dire ah oui, moi aussi j'ai vécu ça, vous allez sentir qu'elles se retiennent et vous allez sentir qu'elles n'attendent que la fin de votre discours pour pouvoir enchaîner sur le leur. Donc là, on n'est pas du tout dans l'écoute, on est dans une écoute totalement simulée qui est une patience. En fait, la personne subit votre discours, ne vous reçoit pas dans vos émotions, mais met à la place de votre besoin, son besoin à elle d'être entendu. Donc voici la première erreur. L'erreur numéro 2 consiste à conseiller, à questionner ou à solutionner le problème de la personne qui est en face de vous. Alors, dès que la personne confie quelque chose, l'autre va s'empresser de remplir cette personne de conseils, de questions, de solutions, en fait, en tronquant complètement la partie écoute, en l'élidant complètement. Et alors ça, c'est vraiment le cas d'un très très grand nombre de personnes. Et en fait, cette attitude est fondée sur la fausse croyance que la finalité d'un échange serait de déboucher sur une solution à trouver, ou bien une décision à prendre, ou bien une action à mener. Ce qui n'est en fait pas du tout le cas. La finalité d'un échange ne réside absolument pas dans la recherche d'une solution. La finalité d'un échange, pourquoi les gens se mettent à échanger, c'est pour partager des émotions, pour partager des pensées, pour être compris. C'est tout. C'est vraiment tout. Donc lorsque vous faites ça, lorsque vous vous empressez de conseiller la personne pour qu'elle se sente mieux, etc., en fait, vous court-circuitez son processus et vous l'empêchez de se sentir bien en plaquant vos conseils sur son expression. Il s'agit en fait de contrôle et aussi de surdité et non pas d'accueil de la réalité de l'autre. En fait, le réel besoin d'une personne qui communique, c'est tout simplement d'exprimer ce qu'il vit, de formuler ce qu'il vit, pas de trouver une solution. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, parce qu'on peut entendre souvent dans l'histoire de Mars et Vénus que seulement la femme aurait ce besoin. Là, non, vous commencez à donner des solutions à un homme ou bien à l'empêcher à couper son discours en parlant du vôtre, ça va le déranger tout autant que vous. Donc, en fait, le réel besoin de la personne, c'est d'être entendue dans ce qu'elle vit. Et on pourrait croire que c'est que des mots, non. En réalité, l'expression, rien que l'expression de ce qu'elle pense, de ce que elle ressent, comporte des bienfaits ultra puissants qui vont aller jusqu'à dégonfler une énorme partie de son problème, voire annuler le besoin de solution tout court. Voilà. Alors, l'erreur numéro 3, qui est un petit peu liée à l'erreur numéro 2, consiste à moraliser. Donc ça consiste à donner des conseils, mais sur le mode du jugement et de partir dans des il faut, tu devrais, etc. Donc évidemment, ce sont les pires façons d'écouter. Ce n'est pas de l'écoute, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a un peu débroussaillé le terrain, qu'est-ce que écouter? Alors, écouter, ce n'est pas forcément comprendre, c'est simplement, en fait, accuser réception de ce qui vous est dit. C'est entendre dans son cœur ce qui est dit. C'est tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler, a priori.
Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, de parler. Une bonne écoute va supposer en fait de recevoir l'autre et sa parole exactement tels qu'ils sont. Cette bonne écoute, si vous ne faites que recevoir, va en fait permettre à la personne de trouver toute seule, rien que par le fait de s'exprimer, la clarté dans son labyrinthe intérieur. Donc, en fait, on pourrait dire que la bonne écoute permet à celui qui parle d'entendre enfin ce qu'il dit. Donc, être attentif à quelqu'un qui souffre, notamment, si on parle de souffrance, ce n'est pas tenter de le rassurer faussement, de le brosser dans le sens du poil, de le réconforter, de vouloir donner une explication, une cause à son problème, etc. Non, c'est juste lui permettre de lui donner un espace où elle peut le dire. Et lorsqu'elle pourra le dire, elle trouvera elle-même son chemin pour se libérer de cette souffrance, ou du moins pour porter son fardeau avec un peu moins de souffrance. Ça, c'est clair et net. Dès qu'une expression est faite, dès qu'une chose est formulée, elle perd de sa puissance négative sur vous. C'est en fait ce qui a fait que la psychothérapie et la psychanalyse fonctionnent. C'est-à-dire que les angoisses, lorsqu'elles ne sont pas dites, pas formulées, pas conscientisées, sont destructrices pour l'être humain. Lorsqu'elles sont énoncées, formulées, elles deviennent plus domptables et perdent de leur force destructrice sur vous-même. Voilà, donc la personne va en fait toute seule trouver son chemin dans ce labyrinthe intérieur, juste parce que vous lui avez laissé la place de s'exprimer, tout son sou, c'est-à-dire vraiment jusqu'à plus soif, autant qu'il en avait besoin, et que vous avez été attentif à ses ressentis, qu'il sent quand même qu'en face, vous prêtez attention, vous n'êtes pas juste dans une écoute froide mécanique, vous essayez quand même de sentir, ou au moins d'accueillir ce qu'il est en train de vous dire. Alors, c'est ce qu'on peut appeler en fait une écoute active ou une écoute bienveillante, tout simplement. Et ce cadeau que vous pouvez faire à la personne, c'est un cadeau qui est précieux parce qu'en fait, c'est lui donner peut-être ce qu'on ne nous a pas donné à nous-mêmes. De l'attention, de l'écoute et une présence bienveillante. Et relativement neutre, mais bienveillante. Alors, si vous n'avez pas du tout l'habitude de pratiquer ce genre d'écoute, qui est instinctif chez beaucoup de personnes, hein, quand même, c'est quelque chose que l'on peut sentir. On peut sentir que le besoin de la personne, c'est juste d'être entendu. Mais si vous êtes plutôt quelqu'un qui aviez l'habitude de donner des conseils avec des bonnes intentions, bien sûr, hein, ou de parler de vous-même avec des bonnes intentions, bien sûr, hein, enfin là, c'est plus discutable. Alors, voici quelques outils pour vous aider à mettre en pratique cette écoute. Alors là, j'ai une seule chose à vous dire, CNV, communication non violente. C'est un courant de la thérapie qui a été créé par Marshall Rosenberg et qui a été développé ensuite par de nombreux psychothérapeutes, philosophes, psychiatres, psychologues, etc. Dont par exemple Thomas Dansenburg, si vous voulez aller voir son livre référence qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui propose tout un tas de situations où vous allez parler vrai et écouter au vrai également. Et une deuxième personne que moi je vous conseille chaleureusement qui s'appelle Isabelle Padovani, dont je vous conseille la chaîne YouTube qui a plusieurs vidéos où à chaque fois elle met en place cette écoute de l'autre. Vous allez voir que c'est souvent des conférences dans lesquelles une personne intervient en levant la main et Isabelle Padovani, qui est donc praticienne en CNV, va en fait reformuler le besoin de la personne, son dire, son ressenti, jusqu'à le toucher et jusqu'à faire preuve d'une empathie, mais d'une réelle empathie avec elle. Alors, la base en fait de la CNV, c'est, en écoute en tout cas, c'est de reformuler ce que vous dit la personne. Par exemple, quelqu'un arrive et vous dit oh là là, j'ai encore vu cet ami là, j'en peux plus, franchement, à chaque fois il arrive en retard, à chaque fois il me prévient pas, j'en ai marre, etc. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez essayer de reformuler par exemple ainsi. Est-ce que ce que tu veux me dire, c'est que tu te sens épuisé à force de lutter pour que cet ami te respecte? Et alors là, si vous avez visé juste
votre ami va se sentir rejoint, il va vraiment ressentir une certaine paix, parce qu'un des besoins fondamentaux de tous les êtres humains, c'est d'être compris, c'est tout. Donc déjà, si vous avez visé juste tout de suite un bienfait pour lui, et si c'est pas tout à fait ça, l'autre va repréciser, oui, non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est comme si, quand j'étais en face de lui, je n'avais aucune existence, aucune épaisseur, comme si je ne comptais pas. Donc, il reformule, et ensuite, vous allez continuer à reformuler. Par exemple, ah, en fait, c'est un peu comme si tu sentais qu'on te coupait les jambes ou que tu étais transparent, etc., etc. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'assaillir de questions, bien sûr. L'idée, c'est vraiment juste de vous assurer que vous avez senti la souffrance ou ce que voulait exprimer la personne. Et vous allez voir, mais il y a quelque chose de magique dans ce processus, qu'à un moment, il aura tellement pu exprimer ce qu'il ressent, il se sera tellement senti rejoint par vous, dans son humanité, vous aurez fait mouche et là, c'est gagné. Il va pouvoir se détendre, il va peut-être pleurer, il va plus être dans la conviction, dans l'argumentation, dans la lutte, il va se sentir rejoint et quand on se sent rejoint, ensuite on peut s'alléger. Voilà. Donc je vous conseille de vraiment fouiller ce courant qui s'appelle la CNV, la communication non violente, qui est constitué uniquement d'outils pratiques, donc c'est vraiment vraiment très concret. Et écoutez, je vous souhaite une excellente pratique à vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.